Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse de SUI. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre NMT et Gala, donc c'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'alcool que je pourrais analyser. Juste avant de commencer, je vous rappelle du côté du copy trading, on a lancé des nouvelles stratégies d'accumulation sur plusieurs secteurs d'assets différents, l'IA, DeFi, Deepin, Gaming, etc. Je vous laisse consulter ça ici. J'insiste, ça va durer que quelques jours pour les inscriptions. Après, ce sera trop tard parce que là, les assets sont justement dans des zones qui vont être très intéressantes. On va commencer cette accumulation. Si vous n'êtes pas là lors des premiers paliers, vous ne pourrez pas participer au prochain palier d'accumulation. Donc, c'est hyper important pour vous de rejoindre maintenant parce qu'après, ça sera trop tard et vous louperez l'opportunité de participer à cette stratégie. L'objectif, c'est d'acheter bas des assets qu'on a choisis nous-mêmes, qui sont intéressants, qui font partie justement des catégories d'assets les plus intéressants, que ce soit fondamentalement, techniquement. Et l'objectif, ce sera de prendre nos profits sur le bull run. Donc, si vous ne savez ni acheter ni vendre au bon moment, c'est l'objectif ici de cette stratégie qui a des capacités à entrer de façon algorithmique avec des points super précis, des caractéristiques super précises. Et pour la revente, on s'occupe de la revente aussi avec des outils qui sont très précis. Donc le but, ce sera de générer un maximum de profit. Ça sera que pendant le bull run, cette stratégie partira par la suite et c'est probablement la stratégie qui va générer le plus de rendement. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer ici. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur ce lien rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet. C'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer sur ce lien, configurer le copy trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder qui, dans l'ordre, vous montrent comment réussir votre inscription au copy trading et comment le configurer correctement. Et ensuite, vous aurez accès à cette plateforme et vous pourrez justement configurer les stratégies avec les explications que vous pourrez trouver dans les vidéos que je viens de vous montrer. C'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est 100% sécurisé parce que vos fonds restent sur BitGet et ne viennent pas sur la plateforme de copy trading. On n'a pas la possibilité de toucher à vos fonds, de les déplacer ou autre, on a juste la possibilité d'exécuter des ordres, donc d'achat et de vente. Alors pour venir ici sur SUI, on est toujours sur un actif qui est haussier, on a un actif qui surperforme le Bitcoin, on a un actif qui surperforme la majorité du marché. Si vous ici prenez SUI, alors je ne sais pas encore si SUI a atteint le top 10 ou pas, je ne sais plus du tout, je crois qu'on est encore en dehors du top 10 sur SUI. Je pense qu'il finira par atteindre le top 10 sur ce bull run. Ouais, il est top 11, il n'est pas très loin d'y entrer. On est top 11, donc on va faire la formule suivante, SUI, market cap. Donc on va trouver le market cap de SUI, on va diviser par orders. Ici, en fait, ça va vous montrer la performance de SUI face à la majorité des altcoins. Et on voit que SUI explose la majorité des altcoins en termes de performance. Donc, c'est vraiment le nouveau runner de ce cycle. Un peu comme Solana en 2021, bah, cette année, c'est SUI. Et ça pourrait continuer. Alors, ça indique quoi? Ça ne veut pas dire que ça va forcément continuer de monter, même si l'analyse technique nous dit que oui. Ça veut surtout dire qu'en cas de gros nettoyage du marché ou en cas de dip, ça sera un actif intéressant à acheter qui risque de se reprendre très vite. Là où des crypto-monnaies, par exemple, comme Matic, malheureusement, bah, ont beaucoup de mal, Polygon qui a beaucoup de mal à se reprendre, où il enchaîne les plus bas, et on voit qu'on est dans une dynamique qui est baissière sur du long terme, ce qui veut dire que quand il y a des gros dips sur le marché, il se fait assassiner, et quand il y a des rebonds, malheureusement, bah, quand ça repart fort, il fait juste des rebonds, et ensuite quand il y a des corrections sur Bitcoin, bah, il se fait défoncer. Bah, ça, c'est pas ce qui arrive à SUI, et c'est une bonne chose. Alors les objectifs, on les avait déjà vus ensemble, mais avant de parler des objectifs haussiers, je vais vous indiquer des niveaux qui sont importants. On peut voir que SUI répond toujours aux imbalances haussières et ça, je vous ai expliqué la pertinence de ça dans le brief de tout à l'heure sur le Bitcoin. Les imbalances, ce sont des déséquilibres entre l'offre et la demande. Donc une imbalance haussière, c'est un déséquilibre en faveur de la demande face à l'offre. Donc les acheteurs ont explosé les vendeurs. Et ici, on peut voir que SUI, du coup, est toujours haussier tant qu'il répondra à ces imbalances haussières, ce qu'il fait depuis pas mal de temps. On peut voir ici que on a une imbalance haussière qui est parfaitement respectée, ce qui pourrait amener SUI à faire un nouveau plus haut. En revanche, si cette imbalance, elle saute ici, à ce moment-là, on a accumulé quand même beaucoup de creux et on pourrait imaginer qu'on aurait un nettoyage de SUI. Alors encore une fois, je ne sais pas si SUI, bien évidemment, va se faire retracer ou pas du tout. Moi, ce que je surveille en fait, c'est le précédent creux. C'est-à-dire que sur SUI, pour moi, tant qu'on ne casse pas ce creux, qui plus est un order block, on n'aura donc pas de breaker block, on n'aura pas de changement dans la structure du prix et je m'attends à ce qu'on soit toujours haussier. Et on peut voir ici parfaitement qu'on a parfaitement tenu cette imbalance et qu'on est en train d'essayer de repartir bullish.
Par contre, je le dis, si on est en train de faire un sommet descendant, d'ailleurs, disclaimer, si vous êtes exposé sur SUI, de mon point de vue, c'est un bon moment pour prendre des profits. Déjà, la macroéconomique commence à être de moins en moins bonne, donc on pourrait justement avoir éventuellement un Bitcoin qui continue de retracer, des indices américains qui retracent, et du coup, des actifs comme SUI pourraient éventuellement être impactés par ce mouvement. Et ici, on est dans des zones de profit, c'est-à-dire que si vous êtes exposé sur SUI, vous n'avez pas encore pris de profit, à mon avis, c'est le bon moment de le faire pour récupérer du cash en cas de dip, replacer ce cash sur SUI plus bas et je vais vous donner les zones juste après. Si on casse cette imbalance, on ira probablement travailler ce creux. Si ce creux ne casse pas, c'est pas tellement grave, on pourrait très vite redéclencher quelque chose d'haussier. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les précédents creux, j'identifie ma petite zone de rechargement et je regarde un petit peu ce qui s'y passe. Là, on peut voir qu'on y est venu, 61,8, 78,6, c'est parfait, c'est très précis. On est venu faire une petite mèche dedans, ça repart. Sauf que si là, le marché n'arrive pas à faire un sommet ascendant et cette fois-ci vient former ce qu'on appelle un sommet descendant et vient casser ce creux, là, on aura une structure de retournement sur SUI. Ok. La vraie confirmation, ce sera à ce moment-là, si on casse cet order block, à ce moment-là, on aura ce qu'on appelle un breaker block et du coup, il y aura plus de probabilité de rentrer éventuellement soit dans une consolidation jusqu'à retrouver quelque chose d'haussier ou malheureusement une dynamique baissière qui retracera plus. Et donc le premier objectif ici, ce serait donc le premier arrêt, les 38,2 à 3,43 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bull run, dans une dynamique qui est très haussière, me prenez pas n'importe quel altcoin, un truc qui est baissier, non, là je vous parle vraiment des dynamiques très haussières, genre Bitcoin, SUI, Solana, etc. Si vous tracez des Fibonacci du plus bas de ce cycle jusqu'au plus haut, vous verrez qu'on n'a jamais cassé 38,2 depuis la reprise haussière. Par exemple, ici, je prends mon Fibonacci, on peut voir qu'on a eu un retracement sur 38,2. Pourtant, ici, on avait eu pareil un market structure shift. Bon, on n'a pas clôturé dessous, donc ça ne s'est pas validé. Mais on a eu un retracement sur les 38,2, si je le mets parfaitement. Regardez, hop, petite mèche, 38,2, et encore là, c'est pas parfait. Voilà, là, c'est parfait ici. Mais sur 38,2, pile poil, c'est algorithmé, ça tient, continuation haussière. Pareil ici, on a un dip, on vient, on prend les 38,2, c'est maintenu, pas de souci, on continue. Ça, c'est le concept d'un trader du CME d'il y a très très longtemps qui regardait toujours si 38,2 était maintenu ou non. Tant que pour lui c'était maintenu, c'était direction haussière. Et on voit que son concept fonctionne très très bien puisque c'est parfaitement le cas ici. 38,2 parfaitement maintenu, encore une fois, on va plus haut, etc. Donc à un moment donné, le marché finit par revenir sur ces 38,2. C'est pour ça que je pense personnellement que si jamais SUI connaît la cassure de cette imbalance haussière, donc s'installe sous les 4,46 $, pas juste des mèches, mais vraiment qu'on clôture sous ce niveau, je pense qu'on ira chercher éventuellement les 38,2 ici à 3,45 $, qui serait une très bonne zone pour acheter SUI avec les bénéfices qui ont été faits ou pour rentrer dans le train éventuellement. Le train, il faudra faire attention parce que comme je vous dis, si jamais on va chercher 38,2, ce qui est compliqué ici, c'est qu'on aurait un market structure shift. Et du coup, si on a un market structure shift, derrière, ça pourrait former quelque chose comme ça avant de retracer plus. Je vous donne une autre zone. Alors, j'ai pas trop de conviction dans cette zone parce que SUI est beaucoup trop fort. Et si on va chercher cette zone, c'est que le marché crypto s'est fait massacrer. Quand je vous parle de massacre, c'est pas, c'est genre un Bitcoin qui est revenu dans les 73, 77 000 $, quelque chose comme ça. C'est pas un scénario que j'envisage personnellement pour le moment. Je vise plutôt 85, 89. J'ai expliqué plein de fois cette zone. Euh, on peut même aller légèrement plus bas, mais franchement, les 73, 77, quelque chose comme ça m'étonnerait beaucoup. Mais si jamais c'est un scénario un jour qui devient réaliste sur Bitcoin, bon bah à ce moment-là, il faudrait spéculer carrément sur un SUI qui viendrait chercher pour moi. Alors avant, il y a une zone importante. Ça sera du coup cette imbalance mensuelle qui va se former ce mois-ci, mais encore une fois, ça on s'en fout. Ce sera du coup l'imbalance mensuelle ici des 2,35 $, qui sera sous le premier arrêt, donc entre 3,16 et 2,35 $. C'est que là vraiment on s'est mangé un méchant retracement sur le marché crypto. Après en soi, Bitcoin et SUI, bah ça serait la même chose, c'est-à-dire que ici vous avez le Bitcoin en rose et vert à peu près, enfin ça dépendra de vos écrans, chez moi ça fait rose et vert. Ici, du coup, c'est simplement, hop, imbalance haussière. Les deux reviennent dans leurs imbalances et continuent, ce serait un truc comme ça. Mais ça voudrait dire que Bitcoin, en fait, vient retester la TH précédent autour des 74 000 $. Si jamais Bitcoin fait ça, à ce moment-là, SUI pourrait carrément retourner, combler tout son imbalance mensuel et venir chercher les 61,8. Mais je pense pas que ce soit le scénario le plus probable. Ok. Moi, ce que je vais continuer d'observer sur SUI, c'est est-ce qu'il continue de diverger positivement avec Bitcoin. Actuellement, c'est le cas, c'est-à-dire que SUI ici, on voit qu'il a fait un plus haut, chose que n'a pas réussi à faire Bitcoin. Si Bitcoin casse son support, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce que SUI accélère? Vous voyez, si on casse le support ici, on peut avoir une accélération. Et à ce moment-là, c'est est-ce que SUI va chercher 38,2
Je pense que ça pourrait être le bottom parce que si on va chercher 38,2 ici, ça nous ramène sur un moins 30. Déjà que SUI fasse moins 30%, ça me paraît compliqué. Ça veut dire que Bitcoin s'est vraiment mangé une bonne claque d'au moins un bon 10%, je dirais. Bon là, je peux pas calculer, mais ouais, on serait sur un bon 10% de baisse pour le Bitcoin. Et encore, SUI surperforme Bitcoin, du coup, ça me paraît pas la chose la plus probable, OK? Mais à noter les 38,2, en tout cas, si on y revient, c'est une opportunité exceptionnelle pour acheter du SUI à un prix vraiment intéressant. L'objectif SUI, c'est pas de le garder sur du long terme parce qu'il a une, tokenomics qui n'est pas bonne. On a une tokenomics qui n'est pas en faveur d'un holding sur du long terme. Je m'explique. En gros, il y a beaucoup trop de tokens qui vont être release au cours des prochains mois et prochaines années sur SUI. Ce qui veut dire que ça va être compliqué pour lui sur du long terme de maintenir des prix élevés. SUI, c'est vraiment pendant ce bull run, c'est le runner de ce bull run. Il faut spéculer dessus pendant ce bull run. Mais si vous regardez bien, on a actuellement ici un circulating supply de 3,2 milliards. On va monter ici à 10 milliards au cours des prochaines années. Sur cette fin de bull run, si jamais la fin du bull run se fait en fin d'année, on aura à peu près 4,5 milliards de circulating supply. C'est pas un énorme problème, c'est pas grave en soi. Ça pourrait lui permettre de performer, mais c'est surtout pendant le bear market le truc qui fait qu'on a moins de demandes, plus d'offres et en plus de ça, plus de jetons qui arrivent. Bon, bah là, ça fait vraiment baisser les prix. Et pendant le bear market, SUI va se faire éclater. C'est pour ça que c'est pas du holding long terme, c'est vraiment pour spéculer sur ce cycle. Moi, honnêtement, je ne serais pas étonné que SUI termine ce cycle dans le top 5. Euh, Au moins top 6. Franchement, je pense qu'il dépassera, honnêtement, je pense que SUI peut dépasser vraiment Cardano, déjà target 32 milliards. Donc là, si vous le chopez autour des 10 milliards, bon, c'est déjà, on peut se projeter sur un futur x3. Et après, il faut voir s'il peut aller chercher du Solana ou pas, en tout cas s'en rapprocher. Je pense pas qu'il dépassera Solana, mais je pense que SUI pourrait se rapprocher comment dirais-je, d'une market cap proche de Solana. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que SUI a un trust sur Grayscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il y a des institutions qui s'intéressent à SUI, ok? Et ce trust, éventuellement, à terme, pourrait être converti en ETF. Ce qui fait qu'en fait, si SUI, il y a une demande d'ETF qui débarque à un moment donné, en fait, je pense qu'après l'approbation de l'ETF de Solana, si l'approbation se fait sur Solana, les yeux vont se river encore plus sur SUI, qui monte en puissance. Et à ce moment-là, on se retrouvera probablement avec peut-être une demande d'ETF sur SUI, pardon. En fait, quand vous prenez les deux, SUI USDT divisé par Solana USDT, ben on voit clairement qu'il y a SUI qui explose Solana en ce moment. Pendant que Solana consolide, SUI est en train de complètement l'éclater depuis août 2024. Et c'est ce qui fait tout simplement qu'en cas de demande d'ETF, je me dis tout simplement que SUI pourrait encore plus exploser et vraiment finir dans le top 5. Donc je pense que c'est le runner de cette année 2025, clairement. Et je pense que les gros dips sur SUI, ça s'achète. Alors là, il y avait un très beau dip. Maintenant, la question, c'est si Bitcoin casse son support, est-ce que SUI continue de diverger, c'est-à-dire Bitcoin casse son support et lui, SUI, nous fait encore des creux ascendants? Là, ça serait très positif parce que quand Bitcoin va repartir, SUI va repartir en flèche. Par contre, si quand Bitcoin casse son support, SUI se met aussi à accélérer à la baisse, là, attendez-vous à des retracements autour des 38,2. Et en dehors de ces retracements, encore une fois, parce que là, je vous le dis, en tant que l'imbalance s'est maintenu, l'objectif, c'est clairement de faire un nouveau sommet. Alors, quel serait l'objectif? Alors, nous, on avait déjà vu plusieurs objectifs. Je vais cacher Bitcoin ici. Et on peut voir qu'on avait noté ici l'objectif des 3,14 d'extension, le chiffre pi à 6,06 $, qui est un très bon objectif à venir chercher. Également, l'objectif max de SUI sur ce cycle, pour moi, qui serait entre 9,56 et à peu près 11,75 $, ce qui ferait un market cap, on avait calculé, autour des 96 à 117 milliards. Et ça me paraît réaliste pour SUI, honnêtement. Après, ça ferait une FDV qui est monstrueuse. Et c'est à ce moment-là où les investisseurs se diront, bon, ça ne sert plus à grand-chose d'investir dedans parce que euh, la capitalisation, quand tout sera dilué, sera beaucoup trop importante et il ne pourra pas maintenir ses prix sur du long terme, ce qui pourrait en faire un objectif de sommet sur ce bull run. Ça, c'est vraiment des objectifs pour moi qu'on peut éventuellement atteindre en 2025. Maintenant, d'autres objectifs, ça va être simplement d'attendre les retracements. Donc là, par exemple, sur un objectif un peu plus court terme, si SUI fait un nouveau sommet, je vais aller en H4 par exemple, si SUI est en train de préparer ici un nouveau sommet, là on voit qu'il a buté dans la zone de rechargement de short. Par exemple, ce qu'il faudrait surveiller en H4, c'est le dernier creux d'ailleurs. Si on commence ici à casser ce dernier creux, on aura un market structure shift ici qui pourrait indiquer que ce rebond est terminé, que SUI va essayer d'aller récupérer les stop loss ici. Donc pour moi, il ne faut pas casser le dernier creux ici en 4 heures sous les 4,90
$4,80. Si on commence à casser sous les $4,80, d'un point de vue technique, on commencera ici à voir que SUI perd en momentum et qui se prépare éventuellement à faire un retracement. Maintenant, je reviens dessus. L'objectif futur, en cas de nouvel ATH, si on y arrive, hein, si on n'a pas de market structure shift, ce que je viens de vous expliquer, la prochaine zone d'intérêt, c'est 5,97 $, 6,36 $. Prochaine zone d'extension, pardon, qui à ce moment-là nous ramènera d'ailleurs autour de notre chiffre pi. Donc on verrait bien ici, en cas de nouvel ATH, un SUI qui se dirige à 6 $, voire 6,38 $. Je le redis, si on casse ce dernier creux, méfiez-vous, les market structure shift ici, ça pourrait commencer à indiquer que SUI est peut-être pas loin de nous former un petit double top et peut-être un petit retour sur le premier arrêt ou sous les stops du plus bas de la semaine, d'il y a 2 semaines, pardon, donc sous les 3,99 $, niveau que je vais vous indiquer ici. Mais ce serait une belle zone de stop. En gros, on ne casse pas cet order block, on fait juste une petite mèche dessous, histoire de faire peur, et ensuite, on repartirait. À ce moment-là, on calculera les nouvelles extensions si jamais ce scénario arrive. Donc pour résumer, SUI reste l'un des actifs les plus forts du marché actuellement. Attention, puisque la macroéconomie devient mauvaise, et si elle reste ainsi, on pourrait avoir des prises de profit plus massives autour du marché crypto, et SUI pourrait subir justement ce genre de retracement. Si Bitcoin casse son support des 90 000 et se met à accélérer sous ce support, à ce moment-là, il y aura probablement une phase de retracement sur SUI qui aura pour premier objectif les 3,92 $, voire le premier arrêt à 3,45 $. Et pour le moment, je ne pense pas qu'on ira sous ces zones. C'est par la suite, on verra ce que fait le prix pour se reprojeter. Donc je vous referai une nouvelle vidéo probablement en ce moment-là sur SUI. Les objectifs long terme en 2025, si on n'est pas sur un top, et je ne pense pas que ce bull run soit terminé, sachant que SUI est convergent avec Bitcoin, et je ne vois pas le Bitcoin s'installer sous les 70 000 $ à long terme, enfin en tout cas pour cette année. Je pars du principe que SUI restera convergent et que quand Bitcoin refera un nouvel ATH direction 130, 140, 150, je pense que ça arrivera au cours des prochains mois. Mais avant, on pourrait avoir un dip, bien évidemment. À ce moment-là, SUI sera un actif qui repartira en flèche parce qu'il est convergent avec le Bitcoin et qu'il est plus fort que le Bitcoin. Pendant les dips, il tient mieux que Bitcoin et pendant les phases haussières, il accélère plus que le Bitcoin. Donc on se doute bien que si Bitcoin passe par exemple à 85 000, 80 000 $ et qu'il repart ensuite au nord à 130, 140, à ce moment-là, SUI aurait fait son dip, maximum 38,2, donc grand max à 3,30 $, pour retourner beaucoup plus haut. Et à ce moment-là, le futur objectif, on spécule, mais ça serait une zone d'extension assez rapide à atteindre entre les 6,60 $ et les 7,40 $. Et je vous rappelle que les objectifs long terme de cette grosse consolidation peuvent nous ramener entre les 9,50 $ et les 11,80 $ qui nous donnent un market cap autour des 96 à 117 milliards, ce qui pour moi serait réaliste puisque Solana en 2021 avait atteint plus ou moins les 70 à 80 milliards de market cap. Donc SUI sur ce cycle pourrait atteindre un petit peu plus haut que Solana en 2021. C'est un petit peu mon idée, sachant que peut-être qu'on aura des demandes de TEV sur SUI, plus il deviendra gros en termes de market cap, ce qui pourrait lui permettre éventuellement d'avoir encore plus de demandes, de pouvoir continuer de grappiller en niveau prix et capitalisation. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, sur le copy trading, c'est le dernier moment pour rejoindre les stratégies d'accumulation. Après, ça sera trop tard et je pense que vous allez le regretter, surtout si vous ne savez pas trop ce que vous faites sur ce marché. On s'occupe de la gestion du risque. On a sélectionné les bons assets dans ce secteur ici. Donc le but, c'est d'avoir justement des petites pièces qui tournent un peu sur tous les secteurs et de pouvoir revendre ça correctement quand le bull run justement pourra s'exprimer de nouveau en ayant choisi les meilleurs assets. Ça se passe sur le premier lien en commentaire épinglé. Vous suivez les étapes que je vous ai indiquées en début de vidéo. Vous avez également la possibilité de rejoindre la formation gratuite plus les pépites altcoins. C'est hyper important. Si vous ne savez pas quand prendre vos profits, on vous explique absolument tout dans cette vidéo. Enfin, c'est moi qui vous ai fait cette formation. Elle est juste ici, elle est gratuite. En plus, vous aurez mes pépites pour 2025. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est ce lien juste ici. Rejoins mon école de trading, c'est le seul abonnement qui est payant. 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter ensuite. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères mais qui sont des paiements one-shot. Vous aurez accès à la formation de l'école qui vous forme de A à Z, qui est une formation de 19 heures de cours et de 8 modules qui est juste ici avec tous les modules juste là. Et vous aurez également accès au brief que je fais avec les élèves tous les jours. On parlait justement de prendre du cash à 102 000 $ sur le Bitcoin avant le retournement du marché. Les assets qui sont intéressants, on a fait une watchlist cette semaine d'assets qui seront intéressants à acheter quand le dip sera terminé. Et également, vous aurez accès au brief quotidien avec tous les élèves tous les jours, le Discord pour poser vos questions au professeur, à moi-même, etc. Et vous avez aussi les témoignages des élèves juste ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Bonne journée, à demain. Ciao, ciao.